Bonjour les gens, la guidance pour le 10 octobre. Donc 10 octobre, 10 octobre, 10, donc portail. Et puis surtout nouveau avancé, bouleversement. Alors ouais, il faut que je le mélange parce que je l'avais suivi celui-là pour les majeurs. Donc il faut que je remélange tout ça. J'utilise ce tarot-là. Le tarot symbolique qui est bien connu d'Oswald Wirth. Je sais pas comment ça se prononce. Comment dire? Il se passe beaucoup de choses en ce moment pour beaucoup de personnes. On est en train de nous préparer. Alors, je sais pas si j'aurai plus de choses ou pas. On me demande des choses. Voilà, je sais pas quoi. Voilà, je sais pas comment vous dire. Voilà, je sais qu'on me demande de faire autre chose, mais je sais pas quoi. Et donc voilà. Donc là, j'ai posé des jours et puis je vais me faire des petites réunions avec mes guides et puis avec mes nouveaux guides pour apprendre pourquoi ils sont venus exactement. Il y a je parle de choses et puis je les ferai si je peux évidemment parce que voilà, ça dépendra de ce qui se passe. Il y a un soin qui doit être fait aussi. Le dernier soin que j'ai publié, je l'ai pas fait comme on me l'avait donné parce que je crois que c'était trop violent comme on me l'avait donné, mais on me le ramène en fait. C'est un soin de nettoyage, mais de nettoyage qui est très puissant. Et du coup, ça m'avait... Alors, c'est vrai que c'est un tirage comme ça, ok. C'est un... Enfin, c'est barreau... Du coup, non, il y en a deux là. Pardon, j'ai du mal à faire des phrases. C'est basé sur le tarot de Marseille, donc les mineurs sont pas illustrés comme dans le Rider-Waite. Et moi, ce qui m'embête avec ça, c'est qu'il faut que je compte. Alors, ok. Ouais, bon. Après, voilà. Je crois que ça change pas grand chose parce que si je me trompe pas, c'est bien le 9 de bâton. Et 9 de bâton, si je me souviens bien, on l'avait hier. Alors, bon, on va prendre 3. Donc oui, je disais, donc voilà, on va suivre et puis je vous tiendrai au courant. Il est probable aussi que je change bientôt, au mois de novembre, ce que je fais au niveau privé. Voilà, donc je sais pas non plus comment. Donc on va voir tout ça bientôt. Je vous parle de ça parce que justement, ok, justement 10-10, donc c'est le début de quelque chose. Et puis là je fais donc là on est samedi, hein, vous savez je suis toujours un jour à l'avance. Et donc là je vais faire les 2 tirages du week-end, donc de suite de lundi aussi. Et donc après le 10 forcément ce sera le 11. Et donc ça nous laisse quand même malgré tout, alors si on tient un peu les cheveux, les cartes par les cheveux, ça nous donne quand même aussi du 1 à nouveau. Et du 11 avec du 10. Là, il y a des choses qui se préparent, là, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Pas des choses très cool à vivre, peut-être, dans la matière, qui seront très très belles, mais qui seront peut-être très éprouvantes. Alors, ok. Alors que je me trompe pas, du coup. Alors 8 et 9. On a des bâtons, et puis je sais pas s'il y a un petit guide là-dessus. Est-ce qu'il y a un guide intéressant ou pas? Alors 9 de bâton, comme je vous l'ai dit, je vous le montre quand même déjà à la base. Et puis je vais regarder ici ce qu'il y a de marqué quand même. Le 9 de bâton, c'est pour moi qu'on cherche, qu'on ressent une menace et qu'on essaie de se protéger en se cachant derrière des bâtons. Des bâtons. Alors, du coup, j'avais jamais regardé ici. Et
hum. Non, il n'y a pas y a pas ce que je veux, peut-être. 9 de bâton. Alors, 9 de bâton. Ah, c'est différent ici. 9 de bâton. Voyager, étudier, avoir les idées claires. C'est pour ça qu'il y a une lanterne ici. Enfin, je sais pas si c'est une lanterne d'ailleurs. Donc ici, donc vous pouvez prendre cette lecture qui est pas du tout la mienne. Et en fait, je me posais la question parce que je voyais bien qu'il y avait cette représentation ici sur ce tarot qui est très classique, hein, que les tarologues connaissent. Mais moi, je l'ai pas étudié celui-ci. Et je vois bien que sur le 8, il y a la justice, c'est pareil, ça correspond pas à mon image du 8 de bâton. Alors, je vais rester de toute façon sur mon interprétation à moi parce que c'est le but du jeu et de ce que je ressens par rapport à tout ça. Ici, il y a une menace, j'ai gardé ce terme-là, et on essaie de se protéger. C'est pas comme ça, c'est pas en se protégeant, en essayant de mettre des remparts devant soi qu'on va se protéger bien, mais c'est plutôt en étant clean et puis en étant le mieux possible avec soi-même, le plus aligné possible. Être aligné, c'est être intègre, c'est d'être bien dans sa vie. Être bien dans sa vie, c'est compliqué, hein. Enfin, ça peut l'être, c'est pas aussi simple que ça, mais de faire tout en sorte pour être bien dans sa vie. Et ici, il y a un choix à faire. Et les amoureux ici, très clairement, ils parlent de choix, hein, comme c'est le tarot de Marseille à la base quand même. Et on voit bien ici qu'il y a un choix à faire. Quand il y a ce choix à faire sur les amoureux, il n'y a pas forcément un bon choix. Pour moi, la solution, donc ici à la base, on a ce jeune homme qui hésite entre deux femmes, l'une qui... Alors, quel terme je vais employer? L'une qui représente la vertu et l'autre qui représenterait plutôt quelque chose de moins vertueux. Enfin, l'une qui représenterait le mal, l'ombre, et l'une qui représenterait la lumière, même si c'est pas aussi simple que ça. Et ça, par contre, je n'adhère pas du tout à cela. Pour moi, il doit y avoir entre ces deux personnages-là une sorte de fusion. Il y a quelque chose d'intérieur qui est important. Il faut vraiment que ça... Cet homme, il peut pas, enfin ce jeune homme, il peut pas choisir, même si Cupidon est en haut, il peut pas choisir entre l'une ou l'autre. Il y a pas un bon choix. Ça marche pas comme ça. Enfin, pas pour moi en tout cas. Il faut juste qu'il accepte que dans l'une, il va retrouver une part de l'autre et que dans l'autre, il va retrouver une part de l'une. Et qu'en fait, il n'y a qu'une seule personne. Et qu'en lui-même, ben, il y a aussi ces deux côtés-là. En chacun de nous, il y a ces deux côtés-là. Et ici, c'est mon interprétation de la carte des amoureux qui nous demande de nous unir d'abord en nous-mêmes et d'unir les contraires, de concilier ce qui est cool. J'aime bien employer ce terme, c'est plus vague, et ce qui l'est moins. Et d'accepter ce qui l'est moins, de ne pas le rejeter, parce que ça fait partie entièrement de nous, et c'est important. Il y avait un petit oiseau, je ne sais pas si vous l'avez vu, d'ailleurs c'était cool. Le 8 de bâton. 8 de bâton, rapidité, communication avec les mondes subtils. Et je vais lire ici aussi, puisqu'on a la justice qui apparaît visiblement avec la balance. Alors. Contrat et verdict favorable. Vous voyez, c'est un tarot qui est beaucoup plus concret que mes lectures qui sont spirituelles,
vous avez l'habitude. Et j'y arrive pas autrement, de toute façon, c'est comme ça. Mais si on regarde ici, alors, ici, il y a quand même une notion d'inconfort. Et une notion d'inconfort, et il va falloir y remédier. Mais y remédier en allant voir à l'intérieur. En allant voir à l'intérieur, et puis en faisant la paix avec soi-même, en acceptant ses parts d'ombre aussi, en conciliant les amoureux en soi. Et pour ça, on est guidé, comme pour tout le reste, bien évidemment, pour trouver cet équilibre en soi. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc je vous ai lu donc les autres interprétations, vous les prenez bien évidemment si ça vous parle, notamment ce qui est plus concret ici au niveau des voyages, ici au niveau des contrats, ce qui peut être le cas aussi. Mais ici pour moi là il y a une notion de guérison. Alors guérison c'est pas le bon terme, mais de toujours avancer, et ça devient urgent, ça devient vital, et ça devient absolument nécessaire pour être préparé à des choses qui arrivent, et qui arrivent cette année, pas en 2022. Et il faut être le plus fort possible, le plus puissant possible, il faut être le meilleur de soi-même en fait. L'expression que j'aime bien de Guy Corneau. Il faut être le meilleur de soi-même, et pour ça, il faut justement que tout soit apaisé à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir d'ombre. C'est normal qu'il y en ait, mais justement on la connaît, on l'accepte et on sait faire avec. On n'est pas victime de cette ombre-là. Donc voilà les gens pour ce 10. Prenez soin de vous. À bientôt.